The story begins with an anonymous letter sent at the end of August 2010 to 4 of the most senior directors in the Renault Group. At the carmaker's headquarters just outside Paris in Boulogne-Billancourt, where decisions regarding the group's future are taken, questions were being asked. While anonymous letters are fairly common in large companies, this one was special. It accused Michel Balthazar, one of the 25 most powerful executives in Renault, of having negotiated a bribe. The letter also pointed the finger at a younger employee who saw a nice quick way of topping up his bank account. At the very top of the hierarchy, Renault number 2, Patrick Pelata, was immediately informed of the affair. Au début, on ne prend pas ça très sérieusement, mais bon, on demande à l'équipe de sécurité de faire les vérifications, je dirais, de routine. Rémi Pagny, qui était le directeur de la protection du groupe, DPG, trouve cette lettre anonyme parmi le courrier qui est en attente pendant ses congés. Il va en faire part rapidement à Christian Husson, qui est le directeur juridique du groupe. Il va également en faire part et rencontrer physiquement Jean-Yves Coudriou, qui était responsable des cadres dirigeants de Renault. Alors, les directives sont données pour ce qu'on va appeler, pour déclencher les recherches, au plus tôt le 7 septembre, le mardi 7 septembre. The group's director of security was Rémi Pagny, a former Secret Service agent. His closest lieutenants were Dominique Geuvray, with a background in the Army's intelligence services, and Marc Tixador, a former policeman from the fraud squad. En concertation avec Tixador et Pagny, on décide de se retourner sur le Belge, qui, par le passé, avait déjà travaillé pour nous sur ce genre d'affaires. The man referred to as the Belgian by Dominique Geuvray was a former military man from the Belgian Secret Services. This was not the first time the group's security department had used this source, who had access to highly confidential bank data. Discretion was essential. The source orally transmitted his findings to Dominique Geuvray. Marc Tixador then recorded the information in his written reports. The Belgian's first revelation was a staggering one. It supposedly showed that Michel Balthazar had 180,000 euros in a Liechtenstein bank account. The group's directors were now very worried. Michel Balthazar wasn't just anyone. The man behind the Renault Laguna, he was one of the company's foremost engineers. Now nearing retirement, he'd spent his entire career at Renault. Michel Balthazar, c'est un collègue très, très proche. J'ai travaillé avec lui, on a fait plein de choses ensemble. Et donc vous êtes pris entre votre amitié ou camaraderie, appelez ça comme vous voulez, d'un côté, et puis le devoir de dirigeant d'entreprise, qui est que il faut arriver à éclaircir cette affaire, et puis surtout à faire elle s'arrête, quoi. The mystery of the younger employee mentioned in the anonymous letter was soon solved by Dominique Geuvray and his colleagues in the security department. With a little cross-checking, they were able to identify the man as Mathieu Tenenbaum, a very promising 30-something who in just a few years had shot up the hierarchy. Ce qui m'a intrigué, c'est que je connais l'un des trois qui a été impliqué dans cette affaire, donc Mathieu Tenenbaum. Et c'est quelqu'un d'assez jeune qui, franchement, n'a pas un look de gangster, qu'on imagine très difficilement jouer les James Bond. Le gars qui faisait le travail au quotidien de la négociation sur le véhicule électrique, c'était Mathieu Tenenbaum. Et donc il était au courant de beaucoup de choses sur le véhicule électrique, comme Michel Balthazar et comme Bertrand Rochette. Bertrand Rochette was the third suspect identified by the Belgian source. He's an engineer who'd been with Renault for over 20 years and was Michel Balthazar's right-hand man. Although he didn't appear in the anonymous letter, he was suspected of having received 35,000 euros in a Swiss bank account. Bertrand Rochette, l'architecture avancée de la Zoé, c'est lui qui l'avait faite. C'était un des ingénieurs les plus impliqués, non pas sur la batterie, ni sur le cœur de la technologie en fait, mais sur l'architecture d'ensemble de la voiture. The group's directors were now seriously concerned. Michel Balthazar, Bertrand Rochette and Mathieu Tenenbaum all worked on the program most likely to arouse envy, the electric car.
Vous savez, dans des phases où la technologie devient un élément majeur de la compétition, passer de la tentation à l'acte, je pense que c'est toujours possible. Donc c'était difficile à croire, mais pas complètement impossible à croire. The zero-emission vehicle was the flagship project dear to Carlos Ghosn's heart. The ambition of Renault-Nissan's CEO was to be the first to flood the market with 100% electric cars, thereby revolutionizing the world of motoring. Ladies and gentlemen, the chairman and chief executive officer of Renault, Mr. Carlos Ghosn. Good morning, ladies and gentlemen. Renault has been developing zero-emission vehicles for several years. Today, I have the great pleasure to show you Renault's upcoming zero-emission vehicle lineup, not just one, but 4 models. Je me souviens très bien de 2009, l'année du salon de Francfort. En dehors du salon, on commence à voir des affiches, des panneaux. Renault annonce qu'il va communiquer sur l'électrique. Et ça, c'est le coup d'envoi vraiment de la stratégie produit. Et très clairement, c'est lui qui vole la vedette cette année-là au salon de Francfort, qui est pourtant un salon, on est dans le jardin des constructeurs allemands, c'est plutôt des voitures puissantes, où l'aspect électrique est quand même mis de côté, très clairement. Et donc Renault frappe fort et impressionne quelque part les médias et la concurrence. The time is right for zero emissions. Our world is facing an environmental challenge. All of us that produce and use cars need to be part of the solution. Carlos Ghosn veut marquer l'histoire. Il veut que le nom de Renault-Nissan soit accolé à celui de l'électrique. Et à l'époque, quand on se replonge en 2010, les pouvoirs publics ont été convaincus par les arguments de Carlos Ghosn, donc sont prêts à soutenir la filière électrique, persuadés qu'ils sont que ça va aider également l'industrie française à aller de l'avant. Par ici, Monsieur Sarkozy. Alors le premier contact a été excellent. Lorsque sur l'automobile nous avions une enveloppe de 750 millions, lorsque vous allez voir des industriels et que vous leur dites que l'État est prêt à mettre 750 millions pour dynamiser leur filière, vous avez le tapis rouge. C'est vraiment un job extraordinaire. Ils viennent nous voir avec un projet initial qui est de dire, puisque moi je mets au cœur de ma stratégie véhicule électrique, je veux essayer de maîtriser la batterie, la technologie de la batterie. Nous allons bénéficier de notre alliance avec Nissan. On va faire une usine de fabrication de batteries en France et c'est gagnant-gagnant. Donc Renault a fait un effort énorme en termes d'investissement et en termes de communication sur le véhicule 100% électrique. On est en train de monter en cadence sur les ingénieurs qui font le développement de tout le packaging de la batterie avec LG. La Zoé est déjà, enfin pour moi l'architecture est déjà à peu près figée. Oui, on est en pleine montée en puissance de l'ingénierie en fait. It was in this context that the anonymous letter landed on the boss's desks. The electric car project was going well. The research was at an advanced stage. There was support from the government. For Renault, the idea of espionnage was not inconceivable. À peu près tout le monde a annoncé des véhicules électriques pour 2017-2018. Volkswagen, BMW, Daimler, les Chinois. On n'a pas parlé des Chinois, mais les Chinois, ils ont quand même annoncé dans leur plan, ils ont annoncé 5 millions de voitures électriques produites en 2020. Donc il peut très bien y avoir un constructeur chinois ou autre qui commence à faire des voitures pas chères et qui gagne 2-3 ans de développement en copiant des choses qui sont chez Renault. 2 months after starting his investigation, the Belgian passed on to Renault's security department information which confirmed their suspicions. By tracing the corruption back to its source, the investigation revealed that a Chinese company, the China Southern Power Grid, was ultimately behind the backhanders. Et c'est probablement à ce moment-là que moi je suis allé voir Carlos Ghosn en lui disant alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce qu'on passe à la police en fait ? Ou est-ce que
Est-ce qu'on continue? Donc, le patron de la sécurité interne de Renault disait « Aller vers la DCRI, ça va nous ralentir ». Il disait quelque chose qui est assez ironique quand on connaît la suite. Ils n'ont pas les mêmes moyens que nous. Il y a des choses qu'on peut faire mais qu'ils ne peuvent pas faire. Et puis, troisième élément, il disait « Il y a toujours des risques de fuite ». Carlos Ghosn categorically refused to involve the counter-espionage services of the state, the group's main shareholder. The investigation was to be pursued with the means available in-house. Things were bubbling over in the security department. Pagny était très excité, il faut foncer, il faut aller plus vite, c'est l'affaire de ma vie. Le président suit le dossier au quotidien. Voilà. Pour eux, ils sont partis dans une affaire d'espionnage. Moi, je vois le patron de la sécurité, je dirais peut-être tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, quelque chose comme ça. Il arrivait à chaque fois avec des documents qu'ils avaient reconstruits. Donc, il montrait les numéros de compte, qui montrait les liens, avec des petits schémas qu'ils avaient construits entre la banque de machin chose à Malte, ou à, etc. Et c'est tout. Il y avait jamais de documents concrets, parce que c'était censé passer par être un intermédiaire qui, lui, avait accès aux fichiers, quoi. Donc, on savait qu'on était en train de toucher à des choses un peu sulfureuses. The revelations had not ended yet. A few weeks later, by pursuing the Chinese lead, the source discovered the existence of a new bank account with the code name Yamawaka, an anagram of the birthplace of Toshiyuki Shiga, Nissan CEO. The source declared that Shiga had received around $6 million in a secret bank account in Singapore. Shiga was a close acquaintance of both Carlos Ghosn and Patrick Pulata. He was their main intermediary during the negotiations between Renault and Nissan in 1999 and had been the Japanese company's boss since 2005. Dès que le nom de M. Shiga apparaît, oui, pareil, il faut aller plus haut et trouver les détails de ses comptes, à qui est-ce qu'il pourrait rétrocéder de l'argent, etc., etc. Mais là, il faut surtout le taire. Il était hors de question de faire travailler quelqu'un chez Renault sur une personnalité Nissan. So Carlos Ghosn decided to take sole control of the investigation, even if it meant cutting off his contemporary and closest colleague at Renault. Il m'a jamais dit, par exemple, que le patron de Nissan faisait aussi partie des... Donc ça, c'est clair que là, moi, ça m'aurait... Ça commençait à faire beaucoup, quoi, de gens... Et en plus, le patron de Nissan, c'était impossible de voir quelle motivation il pouvait avoir. Je le connais vraiment bien, j'ai travaillé avec lui longtemps. Donc ça, je pense que s'il avait partagé ce fait-là plus tôt, moi, j'aurais aussi dit, ça commence à faire beaucoup, mais il n'a pas partagé. Carlos Ghosn wanted to move quickly. They had to neutralize the presumed spies. The decision was made. Michel Balthazar, Bertrand Rochette and Mathieu Tenenbaum would be fired when they returned to work after the Christmas holiday. Early on the 3rd of January, the 3 executives were summoned for routine meetings with their superiors. But the setup of these seemingly harmless meetings had all been worked out several weeks earlier. À l'arrivée de messieurs Balthazar, Rochette et Tenenbaum, chacun dans un bureau, des magnétophones ont été dissimulés pour enregistrer ces entretiens. Il y a donc trois personnes qui doivent être entendues et trois personnes qui doivent interroger. Voilà. Patrick Pulata, Christian Husson, and Jean-Yves Coudriou were assigned to do the questioning. The stratagem put in place was a simple one. The 3 interrogations were recorded, and in an adjoining room, Rémi Pagny listened to the proceedings, transcribing the key information in real time for his superiors. Nous savons que tu as commis des actes graves. Les actes en question, nous savons qu'il s'agit de corruption. Nous savons que ça concerne des intérêts étrangers, concurrents, probablement en bande organisée, et donc c'est très grave. Donc tu vas sortir d'ici tout à l'heure avec une mise à pied conservatoire,
en vue très certainement d'une procédure de licenciement. Mais je vois pas ce que je... Si, tu vois, Mathieu. Non, mais... On sait. Mais vous savez pas. Ne te fatigue pas. Mais j'ai rien à dire. Mathieu, nous savons. L'équipe me dit, mais toi, tu es le mieux placé pour interviewer Bertrand Rochette, parce que vous êtes très proche. Donc si vraiment s'il y a quelqu'un qui craque, c'est plutôt lui qui va craquer. C'est lui qui a touché le moins d'argent aussi. Donc normalement, il est dans le scénario dont on parle. Normalement, c'est lui qui est le plus... comment dire, pour lequel dire la vérité coûtera le moins, quoi. Donc on espère que c'est lui qui va craquer. Comme je suis très proche de lui, tout le monde me dit, bah, c'est à toi de le faire. Michel, ça va? Oh, ça va aller. Frisquet, hein. Bon, Michel, je voulais le voir, parce qu'on a appris des choses un peu embêtantes te concernant. Des choses un peu graves. Qui s'apparentent à la corruption. Oula, quoi? Michel, les choses sont sérieuses. Mais je sais bien que les choses sont sérieuses. Parce que l'entretien d'aujourd'hui... Je suis un homme sérieux. Bah, je sais bien. Moi aussi, tu te doutes bien que ça m'amuse pas. On a quand même une histoire Renault, tu es un des plus grands noms de Renault. La suite de l'entretien aujourd'hui, c'est mise à pied conservatoire. C'est-à-dire que tu quittes l'entreprise sur le champ. Tu peux m'en dire un peu plus? J'ai vraiment aucune idée. C'est à toi de m'en dire un peu plus. Mais nous en dira nous l'entreprise. Mais je n'ai rien fait. Mais je n'ai pas conscience d'avoir fait quelque chose. Ça, c'est terrible. Je vois pas ce que c'est. Je vois pas ce que c'est. Je vois pas ce que c'est. Moi, j'étais à la porte de l'entretien de M. Balthazar. Voilà, on attendait. Et après, oui, c'est vrai que c'était pas très glorieux. Parce qu'en sortant, M. Balthazar, que je n'avais jamais vu, qui est même un personnage au sein de Renault, avait une mine assez déconfite. Et donc, on a eu ordre par Caudrillou de le raccompagner au parking à sa voiture et de l'accompagner jusqu'au centre, jusqu'à la sortie du technocentre. Ce rendez-vous va évidemment faire changer sa vie. Il est dans la situation de l'innocent, à qui on vient dire que sa culpabilité est absolue sur tous les sujets. On lui retire tous ses passes, toutes ses clés, tous ses ordinateurs, sa voiture de fonction, tout. Il sort de ce rendez-vous à pied et avec beaucoup d'émotion, il a raconté ça, hein. Il se retourne une dernière fois vers ses bureaux et il pleure. Moi, je suis dans une situation très, très inconfortable à ce moment-là, parce que ce truc ne me plaît pas, mais vraiment pas. Faire l'enquête nous-mêmes, c'est un truc... je le fais par discipline, mais je vois vraiment pas comment on va s'en sortir, sauf un coup de chance énorme cette matinée-là. Après, les dés sont jetés et on ne peut plus rien faire. Donc moi, à la fin, je sais... sortir de l'entretien, je ne sais toujours pas s'il est coupable ou pas, mais je ne sais vraiment pas. RTL Matin. Ce matin sur RTL, Jean-Michel Apathy, vous recevez le ministre de l'Industrie. Bonjour Éric Besson. 3 ingénieurs du constructeur automobile Renault ont été mis à pied lundi sur la base d'un soupçon d'espionnage industriel. Avez-vous des informations sur ce dossier? J'ai discuté avec la direction générale. Je ne peux pas évoquer les faits, vous l'imaginez. Il y a une procédure en cours. Pour l'instant, c'est une mise à pied à titre conservatoire, comme on dit juridiquement, qui a été prise à l'encontre de 3 cadres. On parle de secrets diffusés concernant la voiture électrique? Il semble que ça concerne la voiture électrique, mais je vous l'ai dit, je ne veux pas aller plus loin. La présomption d'innocence, ça existe en France et il y a des procédures contradictoires à respecter. Renault now had no choice. The government forced the company to press charges and placed the investigation in the hands of the Central Directorate for Internal Intelligence, the DCRI.